Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, moi je tourne cette vidéo, c'est le dimanche 3 août, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'ai fait quelques shorts musicaux en attendant. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos puisque je travaille quasiment tous les jours, donc c'est compliqué pour moi de vous faire pas mal de vidéos pour la chaîne, j'ai quasiment plus de temps de libre, mais je prends le temps de vous faire les rentrées du mois de juillet et je peux vous dire qu'il y a énormément de rentrées. À la fin du mois de juin, pour les soldes, je vous avais dit, je ne sais pas si j'allais vous faire une ou deux vidéos des rentrées de cet été. Mais au vu de tout ce que j'ai rentré, une vidéo ne suffisait pas pour les 2 mois. Et vous allez voir, j'ai rentré de tout. J'ai rentré du rétro, du récent, du très récent. J'ai rentré du matos aussi. Plein de choses qui vont venir agrémenter la gaming room. Des affaires en or. Parce que oui, les soldes ne durent pas juste le jour des soldes. Ça dure un mois, comme je vous l'avais dit. Hein. Faut pas se baser sur juste le jour des soldes. Si vous trouvez pas des choses, c'est pas grave. Faut repasser régulièrement dans les magasins. Moi, j'ai la chance que au Auchan où je vais faire les soldes, bien, le vendeur est assez intelligent pour ne pas tout mettre le même jour. Il disperse sur toute la durée des soldes pendant les 4 semaines et donc il réapprovisionne régulièrement le rayon. Et vous verrez, jusqu'à la dernière semaine, j'ai trouvé des pépites à des prix que j'imaginais même pas. En tout cas, j'espère que vous allez vous régaler. J'essaierai de vous faire une autre vidéo dans le courant du mois d'août. Je ne suis pas sûr parce qu'avec le boulot, c'est compliqué. Mais sinon, on se retrouvera à la fin du mois d'août pour la multicritique. Et surtout, au début du mois de septembre, soyez au rendez-vous puisque je vais vous faire une vidéo importante. La chaîne changera de nom. Je vous expliquerai tout ça. Mais pour l'heure, les rentrées du mois de juillet, c'est maintenant et c'est parti. Et commençons avec les goodies. J'aurais fini par les goodies de toute façon. Autant le présenter au début. Un petit pins Seigneur des Anneaux avec l'arbre blanc de Minas Tirith. Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère que le focus se fait. Donc un petit pins que j'ai eu pour 2 € à Micromania. Voilà. Hein, ça viendra agrémenter les goodies Seigneur des Anneaux dans la gaming room. Et ce cadre de l'auberge du poney fringant, Prancing Pony. Ce petit cadre, j'espère que vous le voyez en entier, enfin petit, il n'est pas si petit que ça, que j'ai eu pour 3 €, donc normalement c'est plus cher que ça, hein, ça doit être aux alentours d'une dizaine d'euros, mais là en solde pour 3 €. Donc voilà comment il se présente, ça c'est le bas, c'est le haut, ouais, il est assez grand quand même. Donc est-ce que je garderai l'illustration ou est-ce que je mettrai à la place un autre poster de films, de musique ou de jeux vidéo? Je ne sais pas encore, mais ce sont 2 goodies qui viendront dans normalement mon petit coin réservé Seigneur des Anneaux. Ça, c'était pour les goodies. Commençons avec les séries avec ce Gangs of London. Voilà, j'essaye qu'il n'y ait pas trop de reflets parce que le carton, donc la cover en carton est plastifiée un petit peu. Alors Gangs of London saison 1, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? C'est une série policière anglaise, qu'est-ce que ça vient faire avec les jeux vidéo? Alors c'est une série policière anglaise en effet, d'ailleurs qui a eu d'excellentes critiques. Je crois que c'est Gareth Evans qui avait fait les films The Raid 1 et 2 qui est le showrunner avec Xavier Gens, notre français Xavier Gens qui avait réalisé Hitman, mais pas seulement, hein, ça c'était un film américain, mais il avait réalisé des films français qui sont aux manettes de cette série purement anglaise avec un casting anglais. D'ailleurs, vous voyez, il y a Michel Ferlet qui joue. Michel Ferlet, c'était Kathleen Stark dans Game of Thrones. Donc Gangs of London qui a eu 2 saisons. Tout simplement, c'est l'adaptation officielle d'un jeu de la franchise The Getaway. Pour ceux qui connaissent la franchise The Getaway, c'était sur PS2, une sorte de concurrent de GTA, des GTA-like, un peu moins bien, mais ça restait quand même une très bonne licence. Il y avait eu 2 jeux The Getaway, et le 3e, qui était sorti uniquement sur PSP, ne s'appelait pas The Getaway, mais s'appelait Gangs of London. Vous pouvez retrouver le jeu sur PSP, et Gangs of London, cette série, est l'adaptation officielle du jeu PSP. D'ailleurs, je vais l'approcher, je vais essayer de vous montrer, normalement vous devriez le voir ici. Il y a marqué que c'est une marque Sony Interactive Entertainment, marque déposée, tout simplement, ils ont acheté les droits de la licence du jeu
Gangs of London pour l'adapter. Alors est-ce que c'est une adaptation libre, une adaptation fidèle? Ça, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas encore vu la série. Je sais qu'il existe une saison 2, je ne crois pas qu'il y ait de saison 3 actuellement. Cette saison 1, donc en Blu-ray, comme vous pouvez le voir, donc c'est du Blu-ray. Voilà, ben, je vais vous sortir. Hein. Voilà, il y a 3 Blu-ray. Eh bien, cette saison 1, elle coûte, je l'ai achetée sur Vinted, elle est aux alentours des 20 euros. Vous allez me dire, 20 euros, ça fait cher. J'ai pas l'habitude d'acheter des choses à 20 euros. Sauf que celle-ci, je l'ai eue à 2,50 euros. Pour une raison précise. Alors qu'il est en état quasi neuf. Hein. Ce Blu-ray est en état quasi neuf. Si vous regardez à l'arrière, je ne sais pas si vous le verrez, normalement vous le voyez ici, il y a marqué anglais. Je crois que c'est du DTS. Il y a marqué anglais. Il n'y a pas d'audio français. Et pourtant, la jaquette est en français. Vous voyez, tout est marqué en français. Mais audio anglais. Sur les autres exemplaires qu'il y avait sur Vinted, même là, il y a marqué saison 1. La tagline est en français. Pareil, à l'intérieur, hein, sur le boîtier amarré Blu-ray, c'est marqué en français. Mais il n'y a pas d'audio français. Pourtant, la série a été doublée. Et les autres exemplaires qu'on trouve sur Vinted à 20 euros sont en français et en anglais, audio. Il y a le choix. Sur cet exemplaire-là, et c'est pour ça que la personne l'avait vendu 2 euros, il n'y a que de l'audio anglais. Avec sous-titres français, mais il n'y a que de l'audio anglais. Alors moi, ça ne me pose aucun problème. De toute façon, la plupart du temps, je regarde les séries en VOST. Mais pour ceux que ça gênerait, bah, sachez que la série existe en français. De toute façon, il existe le coffret avec les 2 saisons réunies en français que j'ai vu à Cultura aux alentours des 25 euros tout neuf. Donc si je ne trouve pas la saison 2 à bas prix, je finirai par acheter l'intégrale des 2 saisons, mais en français. Pour l'instant, 2,50 € pour cette intégrale saison 1 de Gangs of London. J'ai hâte de découvrir la série parce qu'en plus j'aime beaucoup les séries policières anglaises. En général, c'est parmi les meilleures. Mais c'est très bien parce que ça me permettra de voir la différence avec le jeu Gangs of London. Je vous ferai, pas maintenant, hein, mais beaucoup plus tard, je vous ferai la différence entre le jeu et la série. Toujours au niveau des séries, on a en DVD cette fois-ci le Tower of Druaga, The Sword of Uruk. Alors, il y a quelques mois, je vous présentais la première saison, celle-ci c'est la 2e saison de Tower of Druaga. La première saison s'intitulait The Aegis of Uruk et là c'est The Sword of Uruk. Ça se présente comme ça à l'intérieur, il y a 2 DVD, voilà. Alors c'est en japonais sous-titré français, mais bon ça peu importe, de toute façon les animes japonais on commence à avoir l'habitude. C'est l'adaptation du jeu Druaga qui était sorti sur arcade et ensuite je crois qu'il y a eu un autre jeu Druaga qui est disponible dans le Namco Museum Collection sur PS1 et qui est ressorti dans le Namco Collection sur Switch je crois. Donc voilà, ce sera intéressant de voir la série en entier et ensuite le jeu. Ça, c'était pour les séries adaptées de jeux vidéo. Gangs of London saison 1, The Tower of Druaga, The Sword of Uruk, j'ai l'intégrale. Donc le Tower of Druaga, je l'ai eu pour 2,50 € sur Vinted. Là, on passe au film et il y en a quand même un bon paquet. On commence avec le Blood Rain. Blood Rain en Blu-ray. Alors il y a quelques mois je vous ai fait une vidéo collection l'intégrale Ouvrez-Bol. Je n'avais pas encore Blood Rain en Blu-ray. Sachez qu'il n'est pas en français, il est en anglais. C'est de l'import européen. Et si vous voulez voir le film en français, il faudra passer obligatoirement par la version DVD. Pour tout ce qui est du Blood Rain en Blu-ray ou même en Blu-ray 4K, c'est en anglais. Ce qui, moi, ne me gêne pas. Mon but, c'est d'avoir toutes les éditions possibles. Mais si vous voulez voir le film en français, il faudra le regarder en DVD. Celui-ci, je l'ai eu pour 3 € je crois, sur Le Bon Coin. Il y avait des promos au niveau des frais de port durant le mois de juin. Mais je ne l'ai reçu qu'au mois de juillet parce qu'il y avait de gros retards. Ensuite, la double affaire. Tomb Raider, le premier, et le deuxième, Tomb Raider, le berceau de la vie. Alors, je les ai eus pour environ 3 € chacun. Celui-ci pour 3 €, le deuxième pour 2,50 €. Le deuxième, soit dit en passant, qui est un excellent film. Et ils sont en français. Parce que très souvent, on les voit
en anglais, dans des versions européennes en anglais ou en néerlandais ou en allemand, mais en français c'est plus compliqué à trouver. Sachez que en plus de 2 ou 3 ans que je chine dans les magasins, je n'ai jamais trouvé ces deux films en français en Blu-ray. En DVD, on les trouve à la pelle dans tous les magasins Cash Express, Easy Cash, Happy Cash, bref, tous les magasins d'occasion, on les trouve en DVD. En Blu-ray, je ne les ai jamais trouvés. Alors peut-être que c'est uniquement par chez moi, peut-être que chez vous, dans vos magasins d'occasion, vous les avez déjà trouvés, mais moi je ne les ai jamais trouvés en magasin. Ils sont assez rares. En revanche, sur internet, Vinted, Le Bon Coin, on les trouve, mais là encore ils sont pas communs, on les trouve pas, on n'en trouve pas des dizaines d'exemplaires. Quand on les trouve, c'est pas toujours à des prix bas. Donc là, 3 € et le lendemain matin qui venait d'être mis en ligne, quelques minutes avant que je parte au boulot, le Tomb Raider, le berceau de la vie, 2,50 €, je l'ai acheté direct. Donc à l'intérieur, c'est des Blu-ray, c'est en français. Je suis extrêmement content. Alors, le Tomb Raider, je les ai déjà en DVD. Le Tomb Raider, j'avais acheté il y a quelques temps en arrière la version Blu-ray 4K, où pareil, j'avais fait une très très bonne affaire. Il me manque la version VHS, UMD pour PSP. Pour ce qui est de Tomb Raider, le berceau de la vie, je ne crois pas qu'il existe en VHS, mais il existe en UMD, donc version PSP. Et pour les versions Laserdisc, je ne pense pas qu'ils existent en Laserdisc. En tout cas, j'ai désormais la version DVD et Blu-ray, ainsi que le 4K pour le premier film, le tout en français. Mais c'est pas terminé, puisque quelques jours après, je les ai trouvés en steelbook. Alors, sachez que le steelbook du premier film n'est pas en français. En fait, c'est pas des steelbooks, c'est des metal case, comme vous allez le voir sur la tranche, c'est du metal case. Voilà. La tranche vous dit que c'est du metal case, hein, sinon il y aurait une tranche au milieu. Donc voilà comment ça se présente. La même affiche que le film. Alors c'est légèrement usé, mais je l'ai eu pour, il me semble que je l'ai eu pour 5 € ou 4 € je crois. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est un DVD qui n'est pas en français, qui est en anglais, mais on s'en fiche de toute façon, c'est uniquement pour le steelbook que je l'ai acheté. Et à l'arrière, tout ça est imprimé sur le steelbook. Ça, c'est le steelbook du premier film. Et dans la foulée, j'ai trouvé le lendemain, pareil, j'ai trouvé le steelbook du deuxième film. Mais là, on a deux versions. C'est marqué à la fois en anglais et en dessous, le berceau de la vie en français. Tout ça est imprimé sur le metal case, hein, c'est du metal case, donc c'est pas du steelbook, c'est du metal case. Et à l'arrière, tout est imprimé sur le verso, c'est imprimé en anglais et en français. Donc contrairement au premier film, celui-ci est dans les deux langues et pas uniquement en anglais. Et pareil pour le Blu-ray, c'est du Blu-ray en français ou en anglais, les deux. Mais c'est exactement les mêmes types de metal case, les deux. Voilà. Voilà. Ce qui fait donc que ce mois-ci, je les ai rentrés à la fois en Blu-ray en français, mais aussi en metal case, les deux. Peu importe, de toute façon, c'est pas ces versions en anglais, français que je vais regarder, ce sera les versions 4K ou les versions Blu-ray français. Mais je suis très content pour 5 € chacun, un petit peu moins même. J'ai obtenu ces metal case qui sont très beaux et il n'y a pas de POC. Il y a une légère usure sur le premier au niveau de la peinture. Et encore, il faut vraiment... vous voyez, il y a juste ça, mais c'est franchement pas grave du tout. Sinon, ils sont dans un état nickel. Voilà pour tout ce qui est Tomb Raider. Super Mario Bros, le film en Blu-ray. Voilà. Qui est quasi neuf, hein. On dirait juste qu'il a été déblisté, que j'ai eu pour 2 € sur Vinted. Celui-ci, c'est celui que j'ai rentré le plus récemment. Voilà, j'ai dû le rentrer il y a une semaine avant de faire cette vidéo, même pas, 5 jours. Le Super Mario Bros, le film en français, à 2 € sur Vinted. Il venait d'être mis en ligne, je l'ai acheté directement. Donc dans son fourreau carton. Et ensuite pour les steelbooks, alors là c'est des steelbooks, c'est pas des metal case. Le Assassin's Creed avec Michael Fassbender, le film qui n'a pas été apprécié mais que moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai fait la critique, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Donc le steelbook est impeccable, il n'y a pas de POC, c'est pas tordu, c'est pas enfoncé. Je l'ai eu pour 3 €.
Et enfin, le Mortal Kombat 2021 en 4K. Il y a quelques semaines, j'avais rentré l'autre version, donc toujours du Blu-ray 4K en Steelbook, mais avec une illustration différente. Dans l'autre que j'avais rentré, on voyait le masque de Scorpion, le masque jaune. Ici, on voit le médaillon Mortal Kombat, ainsi que Scorpion, mais on le voit à moitié. Donc c'est tout neuf sous blister, et ça va rester tout neuf sous blister. C'est juste uniquement pour collectionner les différents visuels des Steelbooks. Et celui-ci, je l'ai eu pour 5 € il me semble. Il me manque donc maintenant la version 4K en Blu-ray amarré, c'est-à-dire boîtier plastique, où il y a encore une version, une illustration de Scorpion différente, où on voit Scorpion en entier. Et j'aurai toutes les éditions de Mortal Kombat 2021, puisque je le possède déjà en DVD, Blu-ray normal, Steelbook, les deux Steelbooks, et il me manque le 4K en boîtier plastique avec l'illustration différente. Et ainsi, j'aurai toutes les versions de Mortal Kombat 2021. Sachez que avant la sortie de Mortal Kombat 2, donc la suite qui sortira au mois d'octobre, je vous ferai une vidéo collection avec l'intégralité de toutes les adaptations de Mortal Kombat qui sont sorties, que ce soit les films, les séries, animation ou live action. Vous retrouverez tout, du Paul W.S. Anderson, du Mortal Kombat Legends, du Mortal Kombat Conquest, le film de 2021, y compris des choses que vous ne connaissez pas forcément. Bref, mais ça, ce sera pour le mois d'octobre. C'est dans pas longtemps, mais c'est pas tout de suite. Et maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Donc moi, je vais faire une petite pause pour ranger ça. Et je vous reprends dans quelques secondes avec les jeux vidéo, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est parti, on commence avec la PS2, le Soul Calibur 3 que j'ai eu pour 4 € sur Vinted. Je vous parle sans les frais de port, hein. Vous rajoutez toujours environ 3 € de frais de port et 1 € de protection utilisateur. Enfin, c'est moins de 3 € entre la protection utilisateur et les frais de port. Il faut rajouter environ 3,70 € à peu près. Donc à chaque fois, je vais vous donner les prix hors frais de port et protection utilisateur. Donc 4 € le Soul Calibur 2, le Soul Calibur 3, il me le manquait. J'avais le 2 dans toutes ses versions, j'avais le 4, 5, 6. Le 3, il me le manquait, il est en état complet et il n'y a pas de rayures. Donc boîtier en français intégral, des fois on le trouve en multilingue, mais là il est en français intégral. La tranche n'est pas usée, c'est pas jauni, c'est pas taché. 4 € en général, il cote plutôt aux alentours de 7 à 10 €. J'ai même vu des versions à 15 € et en magasin vous le trouvez plutôt entre 10 et 15 €, y compris les versions Platinum. Donc là j'ai fait une affaire et surtout ça vient compléter ma collection Soul Calibur. Du coup il ne me manque plus que Soul Blade version PS1 que à l'époque j'avais mais que je n'ai plus, et le Soul Calibur 1 sur Dreamcast, et j'aurai l'intégralité de la saga Soul Calibur, Soul Blade, Soul Calibur. Une des meilleures affaires du mois, The Bouncer. The Bouncer, c'est un jeu Squaresoft avant qu'il soit Square Enix, par des illustrations de Tetsuya Nomura, et ça sort, il me semble, en 2000, à peu près au même moment que Final Fantasy X. Les persos, visuellement, ça ressemble à un mix entre le 7 et le 8, bah, c'est normal, c'est Tetsuya Nomura qui est au design. Et il me semble que c'est un beat'em up. En tout cas, c'est un univers qui ressemble à Final Fantasy VII ou Final Fantasy VIII. Il y a un petit peu des deux. C'est un jeu qui avait eu des bonnes critiques et surtout visuellement, pour l'époque, il tabassait au tout début quand il est sorti. Le gros problème, c'est de la durée de vie. Elle était faible, même s'il y a plusieurs fins différentes. Le jeu était beau, il était sympa, il était agréable, même si le gameplay on peut faire mieux, mais la durée de vie, voilà, c'était pas beaucoup, et comparé aux RPG de Square Enix, notamment les Final Fantasy, ben, c'était décevant. Sauf que moi je cherche pas forcément uniquement des jeux qui durent longtemps, j'en ai énormément qui durent longtemps, donc si j'en ai qui durent pas très longtemps à faire, ça me va très bien aussi. Mais The Bouncer, c'est un jeu qui était assez coté quand même. On peut le trouver aux alentours de 20-25 € sur internet. Et là, je vais faire un tour à Easy Cash, je finis ma journée de boulot, je vais voir les potes à Easy Cash. Ils venaient de rentrer et mon collègue me dit: j'ai failli t'appeler, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 1 heure, je viens de rentrer The Bouncer. Il l'avait mis à 1,99 €, 2 €.
Il m'a dit, j'ai fait exprès, je l'ai mis à un petit prix, je savais que ça t'intéresserait et j'allais t'appeler. Je l'ai pris direct. Complet, avec la notice, aucune rayure. La jaquette, impeccable. La tranche, impeccable. Le boîtier, en plus c'est des boîtiers noirs, j'adore ce genre de boîtier. Il y a juste une légère usure ici au niveau de la jaquette, mais bon, c'est pas, franchement pas gênant. Et à la caisse, ils m'ont fait encore 50%, sans même que je leur demande, ils m'ont fait 50%, ce qui fait que le jeu m'est revenu à 1 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, on est au-delà d'une affaire, c'est cadeau. J'ai eu le jeu pour 1 €. De toute façon, même à 2 €, c'était déjà une affaire en or. Mais là, 1 €, on peut pas faire mieux. Après, au-delà, c'est gratuit, on va pas faire gratuit. Donc, The Bouncer, Square Enix, il était dans ma liste des jeux Square Enix que je voulais. 1 €, c'est une des meilleures affaires du mois en rétro gaming. Et on termine par une autre affaire, celle-ci, Judge Dredd, Dredd versus Death, qui était depuis un bon moment au Cash Express où je vais. Il était à 9,99 €, ça fait un moment, hein, ça faisait un moment qu'il y était depuis l'année dernière. Je leur ai dit, écoute, tu l'as depuis presque un an, est-ce que tu peux me faire un prix? Et ils me l'ont tombé à 6 €, donc 6 € au lieu de 10, j'ai fait une économie de 4 € dessus. Le jeu est nickel au niveau de la jaquette, de la tranche, jaquette avant, en plus ça c'est une espèce de, c'est un petit peu métallisé, on voit, c'est un reflet métallisé, et il est complet. Et il n'y a pas de rayures, ils l'ont passé à la surfaceuse pour refaire, il y avait quelques rayures. Ils me l'ont passé 2 fois pour être bien sûr, mais sinon c'est nickel. Voilà. 6 € au lieu de 10. Et on passe à la PS3 avant de passer au reste, parce qu'il y a du lourd. Et la PS3, j'ai eu ce Hit Lead The Return of Matt Hazard. Il me semble que c'est un TPS, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un TPS action. Voilà, je vais essayer de vous montrer les images. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. C'est un bon gros jeu de shoot. Voilà, un peu dans le style Doom, mais pas exactement. Mais en tout cas, je crois que c'est du TPS. Donc ça, c'est pareil. Je l'avais dans ma liste des jeux PlayStation 3. Et je l'ai eu pour 4,99 €, donc 5 €. Là, j'ai pas cherché à négocier parce qu'en ce moment, c'est compliqué les négociations. Dans le Easy Cash où je vais, ils ont ordre de ne pas faire de négociation, de ne pas faire de réduction. Bon, moi ça va, ils me connaissent, mais ils ne peuvent pas trop faire de réduction en ce moment. Mais malgré tout, ils l'ont mis à 5 € et c'est un bon prix pour un jeu PS3 complet avec sa notice qui n'a pas de rayures. Voilà. Après, je vous le dis, le temps des jeux PS3 à 1, 2, 3 € comme il y a 2 ans en arrière, je pense que ce temps-là est fini. La PS3, c'est une console qui commence doucement mais sûrement à augmenter de prix au niveau des jeux. Et puis tous les magasins ne font pas des offres un jeu acheté, un jeu offert. C'est de moins en moins intéressant aussi dans les magasins. Tout se passe sur Vinted aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que quand il y a un jeu complet comme ça et qui en plus est intéressant, pour 5 €, il ne faut pas hésiter. Là maintenant on va passer aux affaires du mois. Et on va passer notamment à la PS4 et ensuite à la PS5. Alors, une fois les soldes terminés et même pendant les soldes, Micromania ont fait les bonnes affaires. Les bonnes affaires, c'est 2 jeux PS4 ou 2 jeux Xbox One à 9,99 € chacun. Eh bien, ça passe à 10 € pour le tout. C'est-à-dire un jeu acheté, un jeu offert. Et pour les jeux PS3, Xbox 360, oui, tous ceux qui sont à 9,99 € tombent à 2,50 €, ce qui vous fait les deux pour 5 €. Donc, je suis tombé sur ce Matterfall sur PS4. Et il est complet, très bon état. Je vous laisse regarder un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur du shoot'em up. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est sur un Metroidvania. Ça m'a l'air sympathique. J'ai pas plus d'infos que ça. J'ai regardé le trailer sur YouTube, ça m'a intéressé. Ce qui fait qu'il m'est revenu à 5 €. Ça vient compléter ma collection. Je pense que c'est le genre de petit jeu entre deux bons gros RPG. Ça peut être fait en quelques heures, peut-être en 10 heures, je ne sais pas.
Mais voilà, la jaquette m'a attiré et surtout le fait qu'il soit très propre, en bon état. Et j'ai pas trop de jeux dans ce style-là, des Metroidvania, j'en ai pas tant que ça. Donc bah, je l'ai pris. Allez, on commence avec les soldes ce mois de juillet. Et là, comme vous le voyez, le Stranger of Paradise, que j'avais déjà sur PS5 et Xbox Series X. Donc celui-là, je ne vais pas le déblister puisque je ferai la version PS5. La version Xbox Series X, c'est pareil, je la garderai neuve sous blister. Ça vient compléter mon full set Final Fantasy. Hein. J'essaye d'avoir toutes les versions de tous les Final Fantasy en physique, en français. 9,99 €, moins 50%. Le jeu m'est revenu à 5,09 € sous blister. Là, toujours dans les bonnes affaires Micromania, le Sudden Strike complète collection, le Sudden Strike 4. Ça inclut le Sudden Strike avec tous ses DLC. Mais comme c'est en occasion, je ne sais pas si tout sera inclus ou s'il y avait des choses en code de téléchargement. Bref, je découvrirai ça. Là, on est sur simulation de guerre façon un petit peu Age of Empires de RTS. C'est du jeu de stratégie. Seconde Guerre mondiale. 5 €. Et le même jour, le Unwritten Tales 2, qui est une sorte de donjon de Naheulbeuk, Seigneur des Anneaux, un petit peu, c'est-à-dire des jeux de fantasy un petit peu parodiques, mais parodiés dans le bon sens du terme, pas pour se moquer méchamment, mais dans le sens hommage au RPG. Et là, on est, il me semble, sur un point and click, je crois. Ouais, sur un point and click. Il me semble qu'on est sur un point and click. Alors moi j'aime beaucoup les point and click. On verra ça. En tout cas, j'ai vu la bande-annonce sur YouTube et il y a pas mal de références au Seigneur des Anneaux. Donc c'est le genre de RPG. Je vous dis, c'est plutôt dans le style Donjon de Naheulbeuk, mais en point and click. Donc je suis très content pour 5 €. Et toujours dans les soldes, le Yakuza 6. J'avais déjà trouvé à Auchan, puisque là, toutes les soldes que vous voyez, c'est du Auchan. J'avais déjà trouvé il y a quelques mois le Yakuza Kiwami 2, donc c'est le remake du 2, le Yakuza Collection avec le 3, 4, 5, le Yakuza 7 Like a Dragon, et là, j'ai le 6 que j'ai eu pour, je me demande si je ne l'ai pas eu pour 5 €, 10 € moins 50%. Bref, il me semble que c'était 5 €. Je crois que c'était... Ouais, c'est ça. C'était 10 € moins 50%. Donc 9,99 moins 50%, 5 € le Yakuza 6. Autant vous dire que déjà je le voulais pour compléter ma collection Yakuza. J'ai même pas hésité une seule seconde. Et là, on continue avec les soldes. Vous allez voir, je vous garde le meilleur pour la fin. Le Park Beyond. Park Beyond, alors là, on est un petit peu comme Roller Coaster, que j'avais rentré il y a quelques mois, le Roller Coaster Tycoon Adventure Deluxe, je crois. C'est-à-dire une simulation de parc fête foraine, de parc à thème. Le Park Beyond, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai eu pour 2,50 €. C'est 9 sous blister. 2,50 €. En plus, il était moins cher qu'affiché. Il était affiché à 9,99 moins 50%, ce qui fait 5 €. Et en caisse, elle me le passe à 2,50 €. Alors bon, je vais lui dire quand même, je lui dis, je crois qu'il y a une erreur. C'est normal, il faut quand on vous fait payer plus, il faut le dire, mais quand on vous fait payer moins, il faut le dire aussi, il faut être honnête. Je dis, il n'y a pas une petite erreur parce que je crois que vous êtes trompé. En plus, c'était une jeune caissière. Vous vous êtes trompé, vous avez dû peut-être faire une manipulation. Vous m'avez fait 2 fois la réduction. Et elle me dit non, non, en fait, ils se sont trompés sur le prix de base. Le prix de base était de 5 € au lieu de 10. Ce qui fait 5 € moins 50%. Je l'ai eu pour 2,50 € le Park Beyond sur PS5. Donc autant vous dire que je commence le mois de juillet, je me mets bien. Et dans la foulée, je trouve le Like a Dragon Ichin. Donc un autre Yakuza. En plus d'avoir trouvé le Yakuza 6, j'ai trouvé ce Like a Dragon Ichin que j'ai eu pour 12 € puisque c'était 40 moins 70%. 12 € le Yakuza Ichin. Yakuza ou Like a Dragon, c'est pareil, c'est la même licence. Sur PS5. Donc déjà, là, rien qu'avec ça, je suis content. Et là, je tombe, je vais essayer de vous garder un peu la surprise. Là, j'arrive 5 minutes, allez, 10 minutes avant la fermeture du Auchan.
J'arrive un soir, je sors du taf, je me dis très vite, il faut que j'aille faire mes courses. Je connais les rayons par cœur, donc je vais directement. Et avant de partir à la caisse, je me dis, allez, je vais quand même faire un petit détour, on sait jamais qu'ils n'auraient pas mis des jeux vidéo. Black Myth Wukong. Il n'y avait que 2 exemplaires, hein. J'en ai pris un, j'ai laissé l'autre, le lendemain il n'y était plus. Black Myth Wukong, Deluxe Edition, 9 sous blister, en physique. Le jeu est sorti il y a moins d'1 an. Je vais vous en parler de ça. Puisqu'il est sorti d'abord en dématérialisé. Le jeu de base il est à 80 €. Là, il l'avait mis à 52 € tout neuf, moins 50%. Le jeu m'est revenu à 26 €. 26 € alors qu'habituellement il est à 80 €. 26 € pour Black Myth Wukong 9 sous blister, version PS5 de luxe. Là c'est pour moi là, une des plus belles affaires que j'ai faites. Parce que je le voulais le Black Myth Wukong. Je le voulais vraiment, mais à 80 € je ne l'aurais pas pris. Mais alors, il y a moins d'1 an il est sorti. Il y a eu toute une polémique sur le jeu. Alors déjà le jeu est sorti d'abord en dématérialisé. Et c'est après le carton phénoménal dès les premiers jours où il est sorti. Après le carton phénoménal, ils nous ont dit il y a une version physique qui va arriver. Il s'avère que c'est un jeu chinois du développeur Game Science. C'est des Chinois. Le jeu, il y a eu une polémique parce que il y a une espèce de petite entreprise de merde qui s'appelle Sweet Baby Inc. Des espèces de cinglés. Pro-inclusivité, voilà, tout ce qui est... ils veulent mettre du LGBT partout. Et ils ont conclu que le jeu n'était pas assez inclusif et donc que c'était discriminant. Je rappelle qu'on est sur la légende du roi singe. Donc peut-être ils auraient voulu un roi singe aux couleurs arc-en-ciel, transgenre éventuellement, c'est possible. Hein, tout est possible de toute façon, voilà. Et ils avaient fait une sale réputation au jeu en disant ouais les développeurs ils sont pas dans l'inclusivité. Donc déjà il y a eu cette polémique et ensuite ben, pour les testeurs, notamment les youtubeurs, Game Science, les développeurs chinois, avaient envoyé une copie en clé d'activation, une copie donc dématérialisée pour qu'ils puissent tester le jeu à l'avance. Mais ils avaient donné des consignes, justement à cause de cette polémique. Ils avaient dit ne jugez pas, ils avaient dit ça aux testeurs, ne jugez pas le jeu d'après les polémiques, jugez le jeu d'après ce qu'il vaut intrinsèquement, c'est-à-dire ce qu'il propose. Et là, on avait eu certains youtubeurs, je ne les mentionnerai pas pour pas faire polémique, on ne sait jamais, des débiles profonds qui avaient crié à la censure en disant c'est pas normal, le développeur chinois Game Science nous censure, il nous interdit de dire ce que l'on pense du jeu, parce qu'il ne veut pas que l'on parle politique et il ne veut pas que l'on parle de l'aspect manque d'inclusivité du jeu. Et donc il y en a certains qui s'étaient plaints. Moi si vous voulez mon avis sur ce genre de youtubeurs, je leur crache dessus. Je leur crache à la figure parce que ce sont juste des gros égoïstes ingrats. Quand on te donne une clé d'activation, quand on te donne une version du jeu, dématérialisée ou pas, pour le tester, on t'en fait cadeau. On ne te demande pas de parler en bien de tout le jeu. S'il y a des bugs, tu peux le dire. S'il y a des ralentissements, tu peux le dire. Si tu estimes que le jeu, le gameplay n'est pas assez bon, tu peux le dire. Mais la moindre des choses, c'est de ne pas dénigrer le jeu sur des aspects idéologiques. Quand tu viens te plaindre alors qu'on t'a fait cadeau un jeu à 80 €, même si tu es un testeur, tu es un youtubeur en fait, tu es personne. On te fait cadeau un jeu. C'est pas comme si tu étais un journaliste professionnel avec une carte de presse. Tu es un youtubeur. Sois déjà content qu'on t'envoie un jeu. Quand en plus tu viens te plaindre en disant c'est une honte cette censure, ou pire encore, il y en a certains, oui c'est une honte, j'ai pas reçu la clé d'activation du jeu, les mecs ne vous doivent rien. Les youtubeurs là, s'il y en a qui tombent sur cette vidéo, sachez que les développeurs de jeux ne vous doivent rien du tout. C'est une faveur qu'ils vous font en vous envoyant une clé d'activation de leur jeu. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des consignes de respect, c'est pas grand chose, on vous demande juste de ne pas juger le jeu sur le prisme idéologique. Parce qu'il y a une petite entreprise de merde, je le rappelle, Sweet Baby Inc., qui ont mis leur grain de sel en faisant passer les développeurs de Game Science pour des gros fachos anti-inclusivité. On est sur un jeu, c'est la légende du roi singe, sous forme de Souls-like, c'est la légende du roi singe, on est sur une légende chinoise. Vous croyez que les mecs vont s'embarrasser d'inclusivité LGBT, féministe et tout le reste? Il faut quand même être débile profond pour penser ça. Donc,
moi, ce jeu m'attire d'autant plus que justement, on va pas avoir cette pollution idéologique. Ça va être un vrai jeu où je vais pouvoir me défouler. En plus, les graphismes sont magnifiques. Il y a une durée de vie hallucinante apparemment. J'en ai entendu que du bien de la part des gens qui ne sont pas cinglés. Donc, le trouver à 26 € en solde, honnêtement, même à 35 € je l'aurais pris. 23 € je crois, ouais, c'est ce que je vous ai dit. Non, 26, voilà, 26 €. 26 €, ce qui fait 52 € à 100%, 26 € à 50%. Black Myth Wukong, pour moi, c'était le phénomène de l'année dernière. Je suis extrêmement content de l'avoir trouvé. Si j'avais trouvé que ce jeu de tout le mois, j'aurais été content. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai eu, cette fois-ci, pour 15 €, le Monster Menu. Alors, Monster Menu, The Scavengers Cookbook. C'est un jeu Nice America. Nice America, c'est des développeurs qui ont fait les ateliers sur PS3. Il me semble, je ne veux pas me tromper, je crois qu'ils ont fait des Disgaea, mais je ne suis pas sûr. Mais ils font énormément de JRPG qui restent assez rares quand même. C'est un public de niche, donc les jeux en général soit prennent de la cote, soit deviennent de plus en plus rares. Donc il était à 30 €, moins 50%, je l'ai eu pour 15 €, ils en avaient mis 2 ou 3 exemplaires. On est sur une sorte de Monster Hunter, mais en version un peu chibi, je crois. Voilà, je vous montre un peu les images, vous verrez. Avec tous les éléments de JRPG, hein. Il y a du loot, il y a de l'XP, ce genre de choses. Et je crois que à l'intérieur, Deluxe Edition inclut la bande son numérique du jeu et un mini artbook. Bon, alors l'artbook, on le sent, hein, parce que ça fait son poids, mais la bande numérique du jeu, bon, bah, c'est du démat, donc bon, vous trouvez ça sur YouTube de toute façon. Mais au pire, j'aurai le code pour télécharger la bande originale du jeu. Voilà, The Monster Menu. Et ça, c'est pareil, il me semble que c'est assez récent. La Deluxe Edition, PS5, 15 €. Seul achat PS5 que j'ai fait sur Vinted, 9 sous blister, le Battle Axe Special Edition avec la bande originale, la soundtrack physique à l'intérieur, c'est pour ça qu'il pèse. Dans son fourreau cartonné, ouais, il y a le jeu, dans son fourreau cartonné. Alors là, c'est pareil, c'est une affaire, je l'ai eu pour 12 € hors frais de port. Normalement, on est plutôt aux alentours du double. Hein. Même tout neuf, c'est plutôt aux alentours de 25-30 €, que ce soit sur Amazon, eBay ou tous les autres sites, Cdiscount, etc. Là, 12 €, 9 sous blister. Je vous rappelle que tous mes jeux PS5 sont 9 sous blister. J'en ai aucun d'occasion. Donc j'essaye de n'avoir que des jeux 9 sous blister. 12 €, le Battle Axe, il me faisait de l'œil celui-ci. Il est sorti dans 2 versions, soit tout seul, soit dans le Bitmap Bureau Collection l'année dernière, qui regroupait 2 autres jeux. Mais moi, c'était celui-là qui m'intéressait, puisque on est sur du RPG hack and slash en 2D. Voilà, je vous montre un peu les images. Je suis très friand de ce genre de jeu à l'ancienne époque Mega Drive Super NES. Mais en plus, voilà, avec des effets d'aujourd'hui, des graphismes voilà, qui sont assez résolution HD, c'est très beau. Alors c'est un jeu de maintenant, mais façon jeu de l'époque. Voilà. Et enfin, on termine avec le gros morceau. Ben là, c'est pas en solde, hein, c'est tout neuf. Vous l'avez vu passer chez tous les collectionneurs, le Soul River Remaster, le Legacy of Kain Remaster, Soul River, avec les 2 jeux Soul River 1 et 2 Remaster dans son édition Deluxe que j'avais précommandé, il me semble, au mois de mars ou avril. Enfin, dès que c'était dispo à la précommande, je l'avais préco à Micromania. Donc dedans, qu'est-ce que l'on a? On a en physique le Soul River 1 et 2, donc les remasters des jeux PS2. On a un steelbook qui est magnifique et on a un artbook ainsi que la bande originale en physique. Alors je crois qu'il y a 2 CD dans la soundtrack, il me semble avoir vu 2 CD. En tout cas, ça pèse bien son poids et c'est le même type d'édition de luxe que pour les Tomb Raider Remaster 1, 2, 3 et 4, 5, 6 qui va sortir au mois de septembre que j'ai déjà précommandé. C'est le même éditeur qui fait ça, Aspyr, voilà. Aspyr qui s'occupe. Et en fait, comme c'est des licences qui appartiennent à Crystal Dynamics, je pense qu'ils doivent s'occuper de toutes les licences de Crystal Dynamics, comme les Tomb Raider. Donc on a eu Tomb Raider 1, 2, 3, maintenant Soul River 1 et 2,
Tomb Raider 4, 5, 6 au mois de septembre. J'ai hâte de voir s'ils vont faire d'autres jeux, puisque voilà, c'est du rétro. Et vous pouvez d'ailleurs, il me semble, switcher entre les versions d'origine, les versions PS2 et les versions remasterisées. Donc là, on est sur du remaster, c'est pas du remake. Moi, je suis très content parce que je préfère des remasters que des remakes. C'est exactement le même jeu qu'à l'époque, mais plus fluide, plus beau, avec une résolution HD, des options de confort. C'est très bien comme ça. Celui-ci, je l'ai eu donc pour 55 €. Et ça les vaut, hein, parce que rien que le jeu, il vaut 35. Vous rajoutez l'artbook, le steelbook, la bande originale pour 20 € de plus. Franchement, c'est n'hésitez pas, hein, si vous êtes fan. Si vous êtes fan de la licence Blood Omen, Blood Omen 2, 1 et 2, Soul River 1 et 2, Legacy of Kain Defiance. Voilà, si vous êtes fan de cette licence, c'est le jeu à se procurer. Et on termine par les autres consoles, notamment de la Wii. Ça fait partie des bonnes affaires Micromania. Donc les deux jeux pour 5 €. J'ai eu celui-ci et un autre que j'ai revendu sur Vinted. Le Epic Mickey, le retour des héros. J'avais déjà le Epic Mickey 1 sur Wii. Seul petit problème, c'est que il n'y a pas la notice. Voilà, on a les manuels de, comment on appelle ça, les livrets de précaution sur la santé, épilepsie, etc. Mais il n'y a pas la notice du jeu. Voilà. Bon, après, le jeu reste quand même nickel. Le CD n'est pas rayé. Donc voilà, c'est comme si ça m'était revenu à 2,50 € le jeu. Toujours à Micromania pour 5 €. Le Final Fantasy XV édition royale. Alors, attention, si ce jeu vous intéresse, bon, il est déjà sorti sur PS4, je l'ai sur PS4 9 sous blister et je ferai la version PS4. Pourquoi celle-ci n'a aucun intérêt pour vous et que pour moi, il n'a d'intérêt que la jaquette? Parce qu'il est d'occasion. Et d'occasion, en fait, les DLC, la différence entre l'édition standard et l'édition royale, c'est les DLC. Il y a 3 DLC, je crois. Sauf que les DLC, ils sont dans un petit livret, dans un petit feuillet. Et quand on achète d'occasion, ben, le DLC a déjà été utilisé. Qui plus est, ici, on n'a même pas le feuillet. Donc vous voyez, c'est une édition Day One, une édition standard, dont normalement il devait y avoir le feuillet, avec le code pour les DLC, qui ici a disparu, parce que sûrement que le précédent utilisateur l'a utilisé, et l'a revendu. Donc, cette version n'a d'intérêt que pour la jaquette. Moi, ça vient uniquement renforcer ça vient uniquement compléter mon full set Final Fantasy. C'est pas pour faire cette version-là, c'est juste pour la jaquette. À la rigueur, si j'avais pu avoir la jaquette pour 1 €, j'avais une boîte, un CD, ça suffisait. C'est juste pour compléter, pour dire je l'ai aussi sur Xbox One. Mais ça reste la version standard, la même qui est sortie sur Xbox One. De toute façon, les Final Fantasy XV, j'ai quasiment toutes les versions. Maintenant, il me manque juste les éditions spéciales avec Steelbook. Mais sinon, toutes les autres versions, je les ai. Celui-ci, je l'achèterai très probablement 9 sous blister dans les prochaines années. Maintenant, je ne suis pas pressé. Mais on peut le trouver aux alentours entre 15 et 20 €, 9 sous blister. Ce qui fait que si j'ai envie de faire un jour, le jeu dans sa version complète avec les DLC sur Xbox, je pourrais le faire. Mais c'est pas cette version là, il faudra que je me l'achète 9 sous blister. C'est pas pressé, au moins en attendant, j'ai avec la jaquette. Et on termine avec la Switch. Le même jour que j'ai trouvé Black Myth Wukong, le seul exemplaire qu'il y avait, Final Fantasy XII Zodiac Age. Alors il était en solde à Micromania à 25 €, mais pour moi c'était encore un peu trop cher. Là, 30 €, moins 50%, ce qui nous fait 15 €. Le Final Fantasy XII The Zodiac Age sur Switch. J'ai déjà la version PS2 en normal, hein, Final Fantasy XII, que j'avais acheté Day One à l'époque de sa sortie. J'ai la version PS4 en standard. J'ai la version PS4 en Steelbook. Il me manque maintenant la version Xbox One. Hein, je vous avais dit qu'elle existait, la version Xbox One, mais elle existe en import US, qu'on peut se procurer sur Amazon France, mais une version import avec français à l'intérieur. Donc même si vous voyez le ESRB, là, la classification avec marqué T, qui n'est pas la version européenne, comme c'est dézoné, en plus à l'intérieur il y a la version française pour la version Xbox One.
Donc c'est la seule version qui me manque et j'aurai Final Fantasy XII sur toutes les consoles existantes. De toute façon, si je dois y jouer, je jouerai la version PS4 ou Switch. Je suis très content de l'avoir rentré à ce prix-là, c'est inespéré. Et enfin, et là c'est pas pour y jouer, c'est pour la collection, le Final Fantasy VIII Remastered, tout seul, en code dans la boîte. Ouais, je sais, j'achète pas de dématérialisé d'habitude, mais là c'est Final Fantasy VIII, et de toute façon c'est pour les Final Fantasy. Les Final Fantasy, moi, même avec code in the box, j'achète quand même, c'est pour renforcer le full set. Je ne ferai jamais cette édition, je vais la laisser toute neuve sous blister. Si je dois faire, je ferai la version cartouche, le Twin Pack que je possède, hein, avec le set original et le 8 Remastered. Et c'est pareil pour le set original, ils l'ont sorti comme ça, sous forme de code in the box, ainsi que le 9. Donc à terme, j'achèterai le 7 et le 9, mais je ne les déblisterai pas. C'est uniquement pour dire que je les ai pour le visuel, même si c'est affreux ce truc là, blanc, avec marqué code dans la boîte. C'est juste pour les avoir dans toutes les versions possibles et imaginables, parce que c'est quand même un petit peu physique. Il y a une boîte, même si dedans il n'y a pas de cartouche. Mais sachez que sur Switch, j'ai le 7 et 8 en Twin Pack avec cartouche et le 9 en cartouche en import Play Asia avec français. Donc les Final Fantasy sur Switch, en fait je les ai tous. Il me manque juste le Final 10-2 HD Remaster et j'aurai tous les Final Fantasy sortis sur Switch. Puisque le mois dernier j'ai eu le Crisis Core et avant ça j'ai tous les autres, y compris le Pixel Remaster. Donc voilà, je commence à avoir quasiment tout ce qui est sorti en Final Fantasy sur Switch. Voilà pour les rentrées jeux vidéo. Avant de passer au gros morceau, je vais faire un petit peu de rangement et je vais vous montrer le matos que j'ai rentré. C'est du vintage et j'en suis très content. On se retrouve dans quelques secondes. Et voilà le matos que j'ai rentré. Alors vous vous dites qu'est-ce que c'est? C'est normal si vous ne voyez pas bien, c'est parce que je l'ai bien nettoyé et je l'ai mis sous cellophane avec de l'adhésif sur les côtés pour bien le protéger. Pareil avec la télécommande à l'arrière, j'ai tout nettoyé, j'ai dépoussiéré. Voilà, je vais essayer de l'approcher pour que vous voyez ce que c'est. Alors pour ceux qui ne savent pas, il s'agit tout simplement d'un magnétoscope, un lecteur VHS, en l'occurrence ici un LG 6 têtes, lecteur VHS enregistreur. Alors ça, je l'ai eu au boulot pour un prix préférentiel, donc je ne dirai pas le prix parce que c'est pas très représentatif de ce que vous pouvez trouver. Puis en plus, voilà, je préfère rester discret sur les prix que j'ai eu au boulot. Ça, c'est quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou en tout cas qu'ils ont rarement vu. À l'époque, avant que sortent les DVD au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, avant ça, on avait des lecteurs cassettes vidéo. C'est comme ça qu'on a connu les films à la maison. Ensuite, il y a eu le Laserdisc, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça n'a pas très bien marché. Et ensuite, les lecteurs DVD, puis ensuite Blu-ray et aujourd'hui 4K. Même si c'est le lecteur, c'est les DVD, le format qui fonctionne le mieux. Au niveau des ventes, c'est ce qui se vend le mieux, c'est les DVD et un peu les Blu-ray. Les VHS, des cassettes vidéo, alors il y en avait des originales et il y en avait des réinscriptibles. Les réinscriptibles, on trouvait ça par lot, alors c'était de la marque MTech, BASF, il y avait Philips je crois, et d'autres marques. Ça nous permettait de programmer à la télé, et là je vous parle d'un temps où on n'avait pas d'écran plat, hein. C'était des télés à tube cathodique, des 55 cm, 70 cm pour les plus grosses, ça prenait une place de fou. C'était pas du tout comme aujourd'hui avec la TNT numérique à l'intérieur, c'était pas du HDMI, c'était de la Péritel, des anciennes connectiques, et le HD n'existait pas encore. Donc on pouvait enregistrer et même programmer l'enregistrement de ce qui passait à la télé sur une cassette, et les cassettes faisaient jusqu'à 4 heures, et je crois même qu'on pouvait tourner, enregistrer sur les deux faces de la bande pour aller jusqu'à 8 heures d'enregistrement. Bref, vous savez que je collectionne les adaptations de jeux vidéo sous tous les formats, et je vous ai présenté dans d'autres vidéos des adaptations en VHS, notamment les Mortal Kombat, et il me semble Street Fighter, je crois pas,
j'ai pas encore eu. Je vous en ai montré d'autres. Hein. Je vous ai montré aussi du Samurai Shodown, du Tekken. Bref, j'ai rentré plusieurs films adaptés de jeux vidéo en VHS. Certains qui n'existent pas en DVD. D'autres qui existent en DVD Blu-ray 4K. Mais moi, c'est vraiment pour le côté nostalgie. Voilà, la nostalgie de mon enfance, de mon adolescence, le temps où, je vous dis, Internet n'existait pas encore pour les particuliers. On est à la fin des années 90, hein, il n'y a pas Internet encore. Il n'y a pas de DVD. C'est bien avant les DVD où, à l'époque, il y avait marqué « Attention, il ne faut pas pirater des DVD ». Bon, ben, à l'époque, on pouvait enregistrer un film sur cassette, se le prêter, voilà. Et c'est sur des machines comme ça. Alors je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas, hein. Les gens qui connaissent, voilà. Mais on rentre la cassette vidéo ici. J'ai la télécommande, il suffit juste que je mette des piles. J'ai une pochette avec des prises Péritel. Sachez qu'il existe aussi sur votre télé, si vous voulez vous en procurer un, et que sur votre télé il n'y a pas de prise Péritel, il existe des adaptateurs Péritel HDMI. Moi je ne me souviens plus sur ma télé, parce que j'ai une télé 4K 140 cm, je ne me souviens plus s'il y a une prise Péritel derrière, mais dans le pire des cas je m'achèterai un adaptateur Péritel HDMI. De toute façon ça m'a coûté pas grand chose. Si vous voulez vous en acheter un, c'est compliqué parce que dans les magasins ils en vendent pas souvent, ils en vendent même presque jamais. Il faut vraiment aller dans des magasins spécialisés et encore, vous en trouverez rarement. Moi je vous conseille plutôt de passer par Le Bon Coin ou Vinted. Après, si vous connaissez des gens autour de vous qui en ont, en général c'est des personnes âgées qui essayent de s'en débarrasser pour débarrasser leur maison. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez en trouver éventuellement dans des vides-greniers. Même si dans des vides-greniers ça risque d'être crado parce que bah, les gens posent ça par terre, c'est plein de poussière. Moi j'ai de la chance, je l'ai eu au boulot, j'ai pu le nettoyer. Donc il marche, je l'ai testé, hein. J'ai mis une VHS de Bruce Lee, je l'ai testé directement au boulot et ça marche impeccable. Donc je pourrais me regarder mes films adaptés de jeux vidéo aussi en VHS et vous retrouverez ça dans la gaming room, hein, sur le meuble télé. Il y aura la télé, il y aura le lecteur DVD, Blu-ray, 4K, il y aura les consoles et il y aura le magnétoscope, ce qui me permettra de faire un bon petit coin vintage avec plein de technologies différentes. Voilà pour le gros morceau. Bon, quand je vous dis que je l'ai eu à un tarif préférentiel, je l'ai eu mais tellement pas cher, mais quand je vous dis, voilà, c'est un petit billet quoi, que dalle. Ne mettez pas plus que 20 € dans un lecteur VHS, ça n'en vaut pas plus. Aujourd'hui, ça n'en vaut pas plus. Même carrément, les gens des fois le donnent gratuitement. Donc ne mettez pas plus que 20 € parce qu'il y a aussi des gens qui essayent de se gaver en pensant qu'ils vont pouvoir se faire énormément de fric avec le vintage. Ne mettez vraiment pas plus que 20-25 € si c'est en état nickel. Ça vaut pas plus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve donc fin du mois d'août pour la multicritique de tous les films et séries que j'aurai vus cet été, c'est-à-dire pas grand chose. Et surtout, les premiers jours du mois de septembre, je vais essayer avant la rentrée scolaire de septembre, comme ça pour ceux d'entre vous qui rentrent à l'école, après ça va être compliqué, vous aurez moins de temps, et pour ceux qui reprennent le boulot en septembre. Et grosse vidéo très importante, le changement de nom de la chaîne et la nouvelle présentation de la chaîne, tout ce que vous allez trouver, tout ce que vous ne trouverez pas ou vous ne trouverez plus. Ne vous inquiétez pas, je ne vais supprimer aucune vidéo, mais c'est le redémarrage de la chaîne. Enfin, la chaîne change de nom, hein, le nom est déjà trouvé, je suis en train de finaliser la bannière. J'ai hâte de vous présenter ça. Ce sera vraiment en rapport avec tout ce que je vous ai montré sur la chaîne depuis ces 2 dernières années. Donc la nostalgie, la collection, le jeu vidéo, le côté vintage. Vous verrez, j'ai hâte de vous présenter cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'août. Tous ceux qui sont en vacances, profitez. Hein, moi, c'est pas mon cas. Malheureusement, donc profitez bien, reposez-vous bien. On se retrouve dans le courant du mois pour quelques shorts, éventuellement pour une vidéo, sinon en fin de mois, début du mois de septembre. Merci à toutes et à tous, bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.